Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Étudiants, étudiantes, je vous présente un résumé du cours concernant la dérivée en un point et comment une fonction est dérivable sur un intervalle donné i. I étant un intervalle de définition de la fonction. Définition 1, f est dérivable en x0 si le taux de croissance, vous voyez bien, f de x moins f de x0, x moins x0 a une limite finie, c'est très important. Lorsque x tend vers x0 mais appartenant à l'intervalle i de définition. La limite s'appelle nombre dérivé de f en x0 appartenant à i et est noté f' de x0. f' de x0 est égal à la limite quand x tend vers x0 de dx moins f de x0 sur x moins x0 ou f' de x0 égale la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Donc, dans ce schéma, nous allons présenter. Donc, c'est le taux d'accroissement de f de x0 plus h moins f de x0. C'est cette partie-là. Sur h. Donc, vous voyez bien que lorsque h tend vers 0, donc il va diminuer, et nous allons avoir donc une limite qui est là. Limite en f0. C'est en ce point que on va avoir la tangente à la courbe. Tangente dans l'équation est donnée comme suit. Donc, définition, f est dérivable sur i si f est dérivable en tout point x de i. La fonction f à x donnant f une image de f de x et la fonction dérivée de f, elle se note f' ou df sur dx. Différentiel. Je prends l'exemple f de x égale x0. Je calcule le taux de classement. Le taux de classement, le voilà. Vous voyez bien, j'ai remplacé f de x par x2 et j'ai remplacé f de x0 par, vous savez, x0 au carré. Vous voyez bien que lorsque je développe, j'aurai à éliminer, à simplifier x moins x0. J'aurai x plus x0. J'aurai donc 2. Si x tend vers x0, ça veut dire j'aurai 2x0. Donc la dérivée de cette fonction est donc f' de x égale 2x. Elle est partout, comme elle est définie et continue sur R, donc elle est dérivable sur l'ensemble R. L'exemple 2, soit f de x égale valeur absolue de x. Elle est continue à x0 mais n'est pas dérivable. Je prends l'exemple. f de x égale valeur absolue de x est égal à x quand x tend est positif et moins x quand x est négatif. Si je calcule la limite de ce taux de croissant, pour x à droite de 0, j'aurai x sur x, donc 1, et donc je calcule le taux de croissant, la limite de ce taux de croissant à gauche de 0, j'aurai moins 1. Donc les limites n'étant pas égales, elles sont différentes, la fonction n'est pas dérivable. Voilà. Elle est continue en x0, mais n'est pas dérivable en x égale 0. Exemple 3, j'ai la fonction de x 1 sur x. Elle est définie, elle n'est pas définie pour x égale 0, donc x0 est out. La dérivée, donc, je la calcule suivant le schéma que j'ai dans la définition. Je remplace, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai exactement à calculer cette limite, c'est moins 1 sur x0 au carré. La dérivée de la fonction f de x est donc égale à 1 de la fonction est donc égale à f' de x égale moins 1 sur x au carré. Dérivée des fonctions usuelles, vous en aurez besoin, c'est très important. Nous allons considérer que u, la fonction u, c'est une fonction de x, vous voyez bien, et la fonction v, c'est une fonction de x aussi. Donc, si x est la puissance n, n étant appartenant à l'ensemble des entiers relatifs, j'aurai n, x, n-1. 1 sur x égale moins 1 sur x2. La fonction racine de x égale 1 sur 2 racines de x. La fonction x à la puissance a étant, il appartient à l'ensemble des r.
des réels. Donc a, x, a moins a. Logarithme népérien de x égale 1 sur x. Le cosinus x, sa dérivée est moins sinus x. La fonction sinus x égale cosinus x. La fonction tangente de x égale 1 plus tangente au carré de x, soit 1 sur cosinus carré de x. Maintenant, le produit de deux fonctions, u de x par v de x, égale uv' plus u'v. Le quotient de deux fonctions, u sur v, c'est u'v moins uv' sur v2. Vous voyez bien la fonction u, mais avec une puissance de notre fonction. J'aurai u à la puissance v, multiplié par v', logarithme de v, plus v, u', un moins 1. Très important. A à la puissance x, c'est ax, logarithme népérien de a. A, c'est un nombre réel. Mais a soit différent de 0. C'est très important. A différent de 0. C'est normal. Arc sinus x, sa dérivée 1 sur racine carrée de 1 moins x2. Arc sinus cosinus x égale moins 1 sur racine de carré de 1 moins x2. Fonction u à la puissance n, c'est n u' par un moins 1 n appartenant à l'ensemble des antirelatifs. 1 sur u étant une fonction toujours, c'est moins u', la dérivée de u sur u au carré. La racine carrée de u, c'est u' sur 2 la racine de u. U à la puissance a, c'est a u', un moins 1. E de u, c'est l'exponentielle d'une fonction u de x. C'est u' multiplié par exponentielle de u. Logarithme de u est toujours une fonction, c'est u' sur u. Cosinus de u, c'est moins u' sinus de u. Sinus de u, la dérivée, c'est u' cosinus de u. L'arc tangente de x égale 1 sur 1 plus x au carré. L'arc de cotangente de x, la dérivée, c'est moins 1 sur 1 plus x au carré. Le cosinus hyperbolique de x, sa dérivée, c'est le sinus hyperbolique de x. Le sinus de x, la dérivée, c'est le sinus hyperbolique de x, la dérivée, c'est le cosinus hyperbolique de x, et la tangente hyperbolique de x, la dérivée, c'est 1 moins tangente au carré de x, et la cotangente hyperbolique de x est égale à 1 moins cotangente au carré de x. Donc, j'espère que vous avez bien saisi. C'est très important. C'est la première partie donc de la leçon sur les dérivés. Retenez bien ce tableau des fonctions usuelles, les dérivés des fonctions usuelles. Pour la suite, donc des exercices.